Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 février, il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu le rebond prévu sur Bitcoin comme je vous l'ai annoncé hier. Donc vraiment intéressant. On a simplement fait un petit swap au moment où je suis rentré, mais c'était prévu. Le stop loss était bien plus bas que ça. Il était juste sous le FVGM 15 donc, que nous avions ici. Là, le stop loss est à BE. Il y a déjà eu le TP1 de franchi, donc quand on a tapé les 64 980, le TP2 étant juste ici à 66 482. On a front run le TP2, mais je pense que c'est une question de temps avant de venir le chercher. Vous allez comprendre pourquoi. Le plan a été tracé, donc en rose, je n'ai rien touché, hein, clairement, c'est ce que j'avais mis hier. Donc là, pour l'instant, ça respecte parfaitement. On est, sur un plan dans lequel, à mon avis, on aura un rejet si jamais on vient chercher les 66 675 à, 67 432. Il faudra faire attention dans cette zone, donc il y a un TP qui est pris, là-dessus. On aura déjà TP 40 du trade. Actuellement, le trade se déroule plutôt pas mal, donc on va regarder avec les datas. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, c'est normal. On a Bitcoin qui a rebondi, donc on est entre du 5 et du 17 sur certains alts, donc c'est plutôt intéressant. Si on regarde au niveau news économique, on a eu donc Trump qui a parlé, j'ai pas eu encore le débrief, j'ai pas regardé encore. Mais sinon, on va avoir surtout aujourd'hui le résultat de Nvidia après la clôture du marché. Si jamais on regarde les résultats juste ici, vous voyez qu'on a Nvidia, hop, Nvidia, donc voilà, c'est à la clôture, du marché, voilà, ça va risque de bouger pas mal à mon avis ce soir, donc même chose, faites attention à ça. Au niveau, news économique, sinon on va avoir simplement le stock de pétrole brut à 16h30, donc c'est pas non plus quelque chose de très impactant, et demain on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et si on regarde, vendredi, on aura le prix à la production, mensuel, donc c'est pas non plus des news très impactantes non plus, mais le vendredi étant à 80 une journée boule, récemment, donc ça peut être intéressant de voir une autre journée boule vendredi. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a fait, donc je vous avais dit qu'il y avait énormément de shorts qui s'étaient ouverts, juste ici, hein, on le voyait clairement avec une hausse de l'open interest et baisse des funding, donc on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts ici, et en fait on est venu les fermer lorsqu'on a fait cette mèche-ci, puisque leur stop loss était donc juste au-dessus de ces zones. Donc quand on a fait cette mèche, on le voit clairement, on a eu une hausse de l'open interest, enfin une hausse des funding avec une baisse de l'open interest. Donc ce qui veut dire que ici, on a fermé les shorts qui étaient rentrés ici. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement des shorts, même si jamais c'est pas flagrant. On a quand même une hausse de l'open interest qui se fait avec une baisse majoritaire des funding juste ici. Donc ça veut dire tout simplement que ce sont majoritairement des shorts qui sont rentrés ici avec des stop loss, donc juste au-dessus de cette zone. Et honnêtement, ce top n'est pas un top, hein. On voit clairement que ça ressemble pas forcément à un top. On est quasiment sur un triple equal high. Donc logiquement, on viendra rechercher cette zone. On a simplement quelques petits longs qui se sont ouverts donc ici, donc dans cette zone-ci. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est venu chercher le dessous de cette zone, on a plutôt eu donc une rebaisse de l'open interest juste ici. Et donc du coup, logiquement, on a fermé les longs qui étaient rentrés. Au niveau de ce qu'on a actuellement, c'est plutôt majoritairement, donc ici, on a eu du long qui est rentré, on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, majoritairement, c'est du long qui est rentré. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que là, on a majoritairement des shorts qui sont en train de rentrer sur le marché parce qu'on a majoritairement une baisse de l'open interest, des funding avec une hausse de l'open interest. Donc ici, majoritairement, ce sont des shorts. Donc pourquoi pas venir liquider un tout petit peu en dessous et derrière avoir un rebond franc qui peut être pas mal. Au niveau liquidation, donc ce qu'on voit sur, une semaine, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir chercher quand même à 68 800 jusqu'aux 69 550 donc ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on regarde sur 48 heures, c'est la même chose. On a un cluster à venir prendre autour des 66 683 donc c'est la zone dont je vous parlais. Mais on a également un petit cluster en dessous autour des 64 232 donc ça, c'est la zone dans laquelle les longues qui sont rentrées donc sur ce pump ont des liquidations juste ici. Donc pourquoi pas venir faire tout simplement une mèche dans cette zone pour derrière pouvoir revenir chercher à la hausse. Ça pourrait être intéressant. Sur 24 heures, ce qu'on voit également, c'est que on a des petits clusters qui se présentent jusqu'aux 64 200 et sinon la majorité se trouve au nord. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Lorsqu'on aura pris ces zones, on aura déjà liquidé une grosse partie et on pourra aller chercher un peu plus haut. Pourquoi pas même venir chercher les 63 600 pour derrière avoir un rebond. Au niveau de ce que font les whales, les retails et les micro whales, c'est plutôt intéressant. On voit que des
whales ont racheté pour près de 70 millions de dollars. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt encourageant. Généralement, elles sont précurseurs des mouvements à venir. Et à chaque fois qu'on a eu des mouvements de cette intensité sur les whales, généralement, ça se passe plutôt bien. Historiquement, par exemple, on avait, donc ce mouvement-ci dans lequel elles avaient acheté, juste ici et derrière on avait eu donc, une propagation de ce pump en 2 phases et donc ça peut être pas mal de voir la même chose sur lequel, bah, là on a un achat et derrière, bon, bah, voilà, on pourrait très bien avoir donc un redump là-dedans pour derrière avoir un repump pour venir prendre les liquidités qui se trouvent au-dessus avant de voir des ventes et derrière pouvoir repartir à la baisse. Donc ça, ce serait intéressant. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que il va falloir faire attention si jamais on vient chercher donc les 66 700 à 67 400. On risque d'avoir un rejet, donc c'est pour ça qu'il est important de prendre des profits sur ce trade quand même. Mais à mon avis, le plan reste bon. On viendra aisément chercher les 68 600 dollars. Par contre, pour venir chercher les 72, on va galérer un petit peu, donc il va falloir vraiment pousser. Il va falloir que les datas changent un petit peu et qu'il y ait du short qui s'ouvre, parce que sans ça, à mon avis, on ne pourra pas forcément y aller aussi facilement. Donc il y aura, à mon avis, des plus grosses prises de profit qui seront prises si jamais on vient chercher les 68 600 dollars. Et la dernière target, à mon avis, je vais l'enlever, je vais la TP ici directement. Et par contre, si jamais on vient chercher cette zone, j'ouvrirai un short sur un setup parce que ça va être plutôt intéressant. Donc en low time frame, ce que je pense, c'est qu'il est probable, quand on se met en M5, de venir chercher donc sous la zone juste ici afin de fermer du long. Donc il va falloir ne pas avoir peur, rester fort si jamais on commence à faire quelque chose comme ça, dans lequel on vient tout simplement chercher les liquidations avant de repartir à la hausse. Il va falloir être fort si jamais on fait ça. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vois pas d'intérêt de couper, ce long en tout cas et voilà, en tout cas, le long est ABE. On a déjà TP 20 de ce trade sécurisant déjà, 0,5 enfin 0,5 R. Donc ce qui est plutôt intéressant et puis voilà, il va falloir se laisser porter par le marché actuellement. Pour moi, on reste haussier et puis voilà, hein, ça devrait bien se passer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.